Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, me revoilou. J'avais envie de vous faire quand même une petite vidéo avant la fin de l'année. Comme vous avez pu le constater, hein, je vous l'avais mis, je suis en congé. Je m'étais pris 15 jours, enfin, de vacances. Et puis je vous ai quand même fait tous les taroscopes au début de mes congés parce que je sais que les taroscopes, voilà, vous les attendez pour beaucoup. Mais par contre, je vous avais mis un petit post, hein, je pense que vous l'aviez vu, pas de guidance pour les énergies de la semaine, pas de guidance pour les énergies lunaires. Alors c'est une première, depuis que j'ai commencé, c'est vrai que voilà, même si ça tombait pendant mes congés, mes week-ends ou quoi, bah, je m'arrangeais toujours pour le faire. Et puis là, je me suis dit non, j'ai vraiment besoin d'une coupure. Alors, je vous l'avais dit, je vous l'avais noté, hein, j'avais fait un petit post, et puis ceux qui me suivent sur Facebook, c'est pareil, je l'avais précisé aussi. Parce que là, j'avais vraiment besoin de couper un petit peu les vidéos, les guidances, voilà, mes consultations aussi. Et puis je me suis dit, Céline, c'est ce que tu dis à tout le monde. Fais-le. Si tu dis des choses et que tu les fais pas, ça ne te ressemble pas. Donc non, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin de couper. D'habitude, hein, je vous fais, là, il y a la pleine lune demain. Non, aujourd'hui. J'ai même pas été regarder, j'ai déconnecté complètement. Je ne sais même pas sous quel signe c'est. Moi, je sais que je suis en pleine forme. Je vous l'avais dit, hein, dans je sais plus quelle guidance, que moi, les énergies de la pleine lune, elles ne me faisaient plus rien. Au contraire, ça me donne une patate, une pêche d'enfer. Donc voilà, donc non, j'ai pas fait les guidances, mais voilà, je pense que vous comprendrez pour beaucoup, hein, vous m'avez d'ailleurs dit prenez du temps pour vous, tout ça, donc voilà, j'avais besoin de couper. Et puis bah, l'année a été aussi quand même assez compliquée pour beaucoup, hein. Alors j'ai mis un petit fond de musique, je sais pas si vous entendez, mettre un peu plus fort. Tracy Chapman, vous aimez? Bon allez, j'arrête. Bon, on est entre nous, hein, j'ai mis un peu de musique, hein. Non, mais je vais pas chanter, il fait déjà un temps pourri en Normandie, alors c'est pas la peine. C'est pas la peine de rajouter. Bon, tu te tais, Tracy? Merci. Bon, bah voilà, c'était histoire de blablater cette petite vidéo. C'était histoire de faire un petit point avec vous sur cette année. Comme je disais, une année qui a été un peu compliquée. On nous a demandé de nous adapter quand même à des sacrés changements. Alors pour certains, on a réussi, puis pour d'autres, ça a été compliqué. Ça nous a demandé d'aller puiser énormément en profondeur en nous par rapport à notre façon de nous adapter. Et je sais que malheureusement pour beaucoup, il y a eu des pertes d'emploi. Ce virus, je sais aussi que pour beaucoup, il a touché vos proches. J'ai des clients, des amis qui ont aussi été affectés. Et voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, bien évidemment, mais c'est vrai que ça nous a demandé énormément d'adaptation, de changement. Alors au final, tout n'est pas si négatif que ça, hein, et je suis pas la seule à le dire, hein. Moi, c'est vrai que je vous ai, depuis le début du confinement, beaucoup encouragé à vous recentrer sur vous, à voir tout ce que ça a déclenché en vous. J'ai essayé de vous accompagner, donc c'était le mois dernier, au mois de novembre. Je vous ai fait une séance de FT collective. Alors vous pouvez refaire, hein, tous les outils que je vous ai proposés, c'est encore sur ma chaîne, hein. Donc n'hésitez pas vraiment à refaire si vous ressentez le besoin. Je vous ai fait des soins énergétiques aussi, donc tous les 15 jours, à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune. Donc tout ça, vous les retrouvez, hein, vous fouinez sur la chaîne, hein, c'est la vôtre, hein. Donc bon, pour certains, vous la connaissez, vous la maîtrisez bien. Toutes les séances de FT, tout ce que j'ai pu vous proposer, c'est pareil, n'hésitez pas. Je sais que bon, les fêtes de fin d'année, c'est pas toujours une période joyeuse pour tout le monde. J'en suis bien consciente. Donc c'est pareil, s'il y a des émotions, s'il y a des choses qui remontent, hein, je vous invite vraiment à utiliser tous les outils. Alors que moi, je mets à votre disposition, mais je ne suis pas la seule, on est beaucoup, hein, à vous mettre des choses comme ça. On vous partage des outils, alors n'hésitez pas à les utiliser. Et puis pour tous ceux voilà, qui ont eu la chance de pouvoir déjà passer Noël avec quelques membres de leur famille. Alors bon, on ne pouvait pas être plus de 6, je crois. Bon, nous, on était 2 avec ma copine. Je t'ai fait un petit coucou, Magali. Ben, nous, on était bien. On était pépère, on était tranquillou. On avait nos 2 loulous. Et puis, nos 2 chiens, je précise.
Et puis bah voilà, on s'est fait un petit réveillon, on s'est fait un 25 décembre au bord de l'eau, on avait nos tambours chamaniques, voilà, on a papoté, on s'est fait des petites guidances, des petits trucs, voilà, c'était notre petit Noël à nous. Un Noël pour moi mais complètement différent des autres et j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être 50, hein. Il n'y a pas besoin d'être 50. Et puis, même si j'avais été seule, ben, je pense que je ne me serais pas embêtée non plus. Je me serais fait un bon petit repas. Voilà. J'aurais acheté. Alors, bon, voilà, on consomme avec modération, mais je me serais fait plaisir. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je vous disais tout de suite ce que je vous dis dans les vidéos. Tout ça, moi, je le fais également. Se faire plaisir. Bah, moi, je me suis fait mon petit cadeau de Noël. Je me suis racheté des nouveaux oracles. Et bah oui, on continue. Et puis bah oui, pour vous proposer des nouvelles choses aussi, puis tout simplement parce que c'est une passion. C'est une passion, vous voyez, quand je vous montre mes cartes, mes oracles, moi j'aime les regarder, j'aime ce qu'elles dégagent, c'est tout bête, hein, mais voilà. Donc bah, je me suis fait plaisir, j'espère que pour beaucoup vous avez pu vous faire plaisir, vous avez alors, on vous a fait plaisir, hein, peu importe. Mais ce qui est important, surtout quand on est seul, parce que j'ai vécu ça hein, depuis pas mal de temps, des Noëls où bah, y a pas grand monde qui me fait alors de cadeaux. C'est pas en soi le côté matériel, hein, et vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est le fait qu'il y ait du monde qui pense à nous. J'ai souvent été comme ça, hein. Donc, je sais que des fois, être seul, c'est pas simple, mais c'est pas pour autant qu'on doit se plomber non plus. Alors, bah, on peut se mettre une petite série, on peut se mettre un petit film, hein. Bon, vous savez comment je suis, je vais pas vous inviter à allumer la télé, hein, mais plutôt bah, regarder des guidances. Non, je plaisante. Non, mais regarder des vidéos, il y a de très 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 bonnes émissions qu'on peut retrouver sur YouTube, hein. Moi, je sais que c'est beaucoup YouTube. Alors, bon, bah, je regarde pas que ça, mais beaucoup YouTube, effectivement. Je regarde des conférences, il y a plein de reportages, il y a des trucs super sympas, plein de vidéos sur l'éveil aussi pour comprendre des choses que l'on peut vivre. Donc, voilà, c'est important de se faire des petits plaisirs. Et puis, je pense que cette année a été une année justement où on s'est obligatoirement, tous, alors à des degrés différents, un petit peu recentrés sur nous. Pas dans le but d'être égoïste, dans le but de... Parce que déjà, il y a eu énormément d'émotions, il y a eu énormément de choses. Notre corps, il a parlé aussi hein, depuis le début du premier confinement. Notre corps nous a fait comprendre aussi qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc voilà, ça nous a obligés pour beaucoup. Alors certains, bon comme moi, on a plus l'habitude, mais il y a des gens qui n'étaient pas du tout dans cette approche-là. Et du coup, bah voilà, l'univers, là, il vous a pour beaucoup amené à vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que tout ça déclenche? Est-ce que... Alors, j'avais cru comprendre hein, pour beaucoup qu'il y avait de la colère, qu'il y avait de la tristesse, qu'il y avait énormément de peur, d'angoisse. C'est clair, ça a été pour beaucoup. Maintenant, comme je vous avais dit, c'est pas parce qu'on nous met dans un climat comme ça qu'on doit obligatoirement rester dans la peur. La peur, bien sûr qu'on ne sait pas ce virus, on ne le maîtrise pas, personne ne le maîtrise, hein, c'est clair. Bon, même entre eux, hein, les spécialistes, ils ne sont pas tous d'accord. Donc voilà, donc nous, à notre niveau, on ne peut même pas se permettre d'émettre une opinion, puisque ce n'est pas notre domaine. On va laisser faire les professionnels. Maintenant, avec notre regard extérieur, on voit bien que, bon, hein, voilà, ça a été un petit peu le bordel. On va pas dire autre chose. Et puis, il n'y a pas qu'en France, hein, dans tous les pays. Alors, il y en a qui ont géré mieux, moins bien, bon voilà, c'est pareil. Mais c'est vrai que ça, dès le début, il y a eu beaucoup de peur. Il y a eu beaucoup de peur. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saviez que moi, j'allais au Maroc au mois de mars. Alex, je te fais un petit coucou aussi. J'allais organiser une retraite bien-être et j'ai eu pas mal de désistements justement. Et il y a même une femme qui avait fait la route avec donc ma copine Alex et moi, puisque nous on était partis, on est arrivés 2 jours avant. Bah, il y a une cliente, et ben, dès le lendemain, donc le président annonçait, hein, et bien en fait, elle a pris peur, mais vraiment très 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 peur, et elle est repartie aussitôt. Et elle a même pas, non, c'était la peur. Donc j'ai bien vu hein, que pour beaucoup, et en même temps, c'est humain. On nous a annoncé des choses, on savait pas, on s'est dit mais je veux pas être bloquée à l'étranger, comment je vais faire? Et je sais que ce que j'ai vécu, mon confinement, donc mes 5 mois, quasiment 5 mois au Maroc, j'étais pas la seule, hein. Déjà, nous, on a pu s'en rendre compte hein, sur place qu'il y avait énormément de personnes de bloquées, et c'est toujours le cas. Alors, plus depuis le premier confinement,
Bah non, les gens sont rentrés quand même, ça a pris le temps. Mais puis il y en a qui fuient aussi, hein, voilà, qui ont décidé là pendant les fêtes de repartir, qui ont décidé juste avant le deuxième confinement aussi de repartir, de prendre la poudre d'escampette. Mais voilà, mais on peut comprendre, hein. On peut comprendre, c'est vrai que toute cette année, ça a été une année particulière. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'elle n'a pas été si négative que ça. Alors, je rentre pas dans le débat des décès, de tout ça. Ça, j'en ai bien conscience. Maintenant, je vais voir au-delà de tout ça. Nous, personnellement, qu'est-ce que cette année nous a amené? Ben, cette année, elle nous a amené à nous recentrer. Pour beaucoup. Alors, pour certains, si vous avez commencé de marcher sur ce chemin et puis bah, vous avancez petit à petit. Pour certains, vous avez commencé un travail, vous avez commencé, alors bon, un certain éveil, un travail d'ouverture, de développement personnel, beaucoup de choses. Et puis bah, l'année 2021 va continuer. Donc, pour beaucoup, il y a des projets que vous étiez en train de mettre en place qui se sont stoppés avec le confinement. Et bien, comme je disais tout à l'heure, ça nous oblige aussi à nous adapter. C'est ce qu'on a tous fait. Moi aussi, j'avais plein de projets que j'ai dû annuler, hein. Ma petite association Renaître dans le désert, bah, voilà, hein. Bon, le désert, oui, mais renaître, bah, toute seule, avec mon chéri. Mais c'est ça, nous aussi, on avait plein de projets, on avait plein de... Il y a des pays hein, qui n'ont toujours pas de travail, hein. Au Maroc, il y a eu quelques touristes, mais la situation, c'est quasiment la même hein, depuis le mois de mars, hein. Alors, je vais revenir aussi. Je vous avais fait une petite vidéo il y a 2 mois, 3 mois, je ne sais plus. C'était en septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je vous avais fait une petite vidéo parce que j'avais créé une cagnotte justement pour aider quelques familles au Maroc. Et c'est vrai que je voulais vous refaire une vidéo pour vous expliquer et j'ai vraiment été prise par le temps. Bon, beaucoup de travail, hein, c'est clair. Je pense que vous en doutez un petit peu. Quand on voit qu'il y a à peu près 3 semaines d'attente pour avoir un rendez-vous, même pour une guidance d'une demi-heure ou d'1 heure, oui, il y a effectivement beaucoup de demandes. Plus les mails, plus tout ça, bon, plus les vidéos. Et donc du coup, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais là, je vais prendre un petit peu plus de temps. Je tenais vraiment tous à vous remercier. Mais vraiment, vraiment, vraiment. En tout, alors je sais qu'il y a quelques personnes qui ont préféré m'envoyer des dons par PayPal. J'ai eu quelques règlements par chèque aussi. En tout, j'ai pu récolter un peu plus de 1600 euros. On était à 1680, je crois, ou voilà, quasiment 1700, 1600, 1700. Eh bien, en fait, grâce à cet argent, grâce à vos dons, eh bien, il y a eu quelques familles, quelques personnes qui ont pu tout simplement se nourrir, payer ben, les factures d'électricité, les factures d'eau. Et puis au Maroc, alors beaucoup hein, connaissent, mais certains n'ont pas mis les pieds là-bas, donc ils ne savent pas. Souvent là-bas, ça marche par crédit. Alors c'est pas le même crédit que chez nous en France. Là, c'est les crédits. Ben, on va voir un ami, puis voilà, on lui demande s'il n'a pas 100 dirhams, 200 dirhams, donc ça fait 10 euros ou 20 euros. Et puis voilà, puis ben, il lui demande comme ça pour pouvoir aller payer ben, un petit peu à manger, un petit peu, voilà, les petites courses du quotidien, là, on n'est même plus sur du surplus, sur de la fantaisie. Non, non, on est vraiment sur des choses très simples comme se nourrir. Et donc, grâce à vos dons, bah, vous avez pu effectivement participer à tout ça. Donc, voilà, on n'est pas parti sur des gros projets, hein, mais on est parti sur le strict nécessaire, c'est-à-dire se nourrir, payer facture d'eau, d'électricité. Simplement, c'est tout. Donc, un grand merci. Là, vous avez pu participer à peu près à, ben, je vous l'avais dit, hein, ce sont des familles nombreuses, hein. En général, ils ne sont pas moins de 5 hein, dans les familles. Donc là, ça a permis de rembourser effectivement certains crédits dans les boutiques, enfin les petites boutiques, enfin, ils appellent ça des boutiques. Chez nous, ce serait plutôt des petits commerçants. Voilà, une petite boutique alimentaire, on va dire ça comme ça. Donc, rembourser certains crédits pour pouvoir se nourrir et payer quelques factures. Donc, un grand merci, vraiment du fond du cœur. Les personnes vous remercient également. Alors, mon but, hein, c'était de pouvoir partir avant et je voulais faire une petite vidéo avec eux, avec toutes ces personnes-là pour pouvoir vous remercier, qu'on le fasse tous en direct. Mais bon, bah, il y a eu le deuxième confinement. C'est pour ça qu'au début, j'avais pris aussi un peu de temps. Je voulais pas vous expliquer tout de suite. Je voulais bah, vous montrer un petit peu comment ça se passait. Et puis bon, bah voilà, j'étais comme tout le monde. Bah, ça a chamboulé aussi un petit peu tous mes projets. Je devais repartir au Maroc au mois de novembre. Bah, ça s'est pas fait. Mon billet d'avion sous le nez. Ah bah oui, parce qu'ils ne remboursent pas tous, hein.
Donc je l'ai eu un petit peu dans le baba, mais c'est pas grave, c'est comme ça fait partie de la vie, c'est les inconvénients. On accepte, hein, on n'a pas le choix. Et puis, donc voilà, donc je tenais vraiment tous à vous remercier. Vous avez tous été formidables, vraiment. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont même écrit parce qu'ils ne pouvaient pas donner plus que 5 euros ou 2 euros. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que vous êtes beaucoup justement à avoir fait des dons, ce qu'on appelle des petits dons, c'est-à-dire 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Mais voyez, hein, grâce à ça, alors il y a des gens qui ont pu donner plus. On fait aussi en fonction de ce que l'on peut, de nos possibilités. Mais j'ai pu quand même récolter, je vous dis, 1600 euros, un peu plus de 1600. Donc, il n'y a pas de petits dons. Donc, un grand, grand, grand merci, vraiment, un grand merci du cœur. Il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont... Alors, j'ai pas pu les récupérer parce que voilà, j'ai été aussi beaucoup bloquée à la maison, entre autres le travail et puis le confinement. Il y a beaucoup de personnes aussi qui avaient mis des vêtements à disposition. Donc, c'est pareil, j'irai récupérer tout ça. C'est utile. Alors là, je parle du Maroc, hein, je vous en avais parlé, mais je sais qu'en France, c'est très compliqué. Je sais que dans plein de pays, c'est très compliqué. J'en suis consciente. Mais voilà, je tenais aussi à vous remercier dans cette vidéo parce que ça me paraissait très important. Je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais j'avais pas pu prendre le temps parce que je sais plus, c'était un taroscope ou c'était une guidance des énergies lunaires. Enfin voilà, donc là, je prends vraiment le temps de vous remercier. Un grand, grand, grand merci. Vraiment. Déjà, votre grand geste, hein, votre grand cœur m'a énormément touchée. Parce que justement, quand je vous disais tout à l'heure que cette année, elle n'a pas été là pour rien, tout ce qu'on a vécu, tous ces chamboulements, eh bien justement, je pense que maintenant, on entre dans une nouvelle ère. Nous étions dans une société de consommation, de surconsommation. Moi, j'appelais ça de la surconsommation. On nous a poussé à ça. Et on a participé à tout ça, mais sans même s'en rendre compte, hein. Et en fait, avec tout ce qu'on est en train de vivre, je pense sincèrement que maintenant, on ne vivra plus de la même manière. Tout ce qui s'est passé et tout ce qui va continuer, ça va nous obliger justement à nous ouvrir. On s'était un petit peu trop fermé. Et là, justement, je pense que voilà, à travers tout ce que l'on vit, parce qu'il n'y a pas que la France, hein, là c'est au niveau mondial, hein, eh bien, ça nous oblige aussi à travailler énormément sur notre ego, à travailler énormément sur notre jugement, sur nos critiques, tout ça, et ouvrir son cœur, ouvrir ses bras, regarder un petit peu ce qui se passe chez les autres. Alors déjà au sein de sa propre famille ou de ses amis, hein, bon, vous adaptez parce que je sais qu'on n'est pas tous très famille ou on n'a pas tous énormément d'amis. De toute façon, les vrais amis, hein, on n'en a que, hein, voilà, hein, 5-6, hein, gros maximum, hein, pas plus. Hein, et très souvent, voilà, pas beaucoup. Mais voilà, et je pense sincèrement que là, en plus, on vient de rentrer dans l'ère du Verseau. Alors, ça va être un peu plus calme, hein, que ce qu'on a pu vivre. Mais justement, pour mettre des choses en place, pour s'ouvrir et puis arrêter de se regarder le petit nombril. Eh ben oui, c'est ça, parce que c'est comme je disais tout de suite, hein, alors la société nous a conditionnés à ça, hein. La surconsommation, un truc tout bête, les promotions. On veut un produit, puis ah bah oui, il y en a un deuxième, et puis si on en achète trois, le troisième il est gratuit. Et ben mine de rien, tout ça on achète, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 3 fois le même déo? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 10 paquets de céréales? Est-ce qu'on a... Et comme je vous avais dit, hein, moi c'est vrai que le fait d'être au Maroc, alors c'est quelque chose que j'ai choisi, alors pas les 5 mois de confinement, mais d'aller dans cette région-là du Maroc, où ils n'ont rien. Eh bien je vous assure qu'on se réaligne en fait avec qui on est, et on s'ouvre. Et on s'ouvre. Et un exemple tout bête, hein, mais je suis beaucoup plus tolérante. Je ne suis plus dans le jugement. Quand je vois quelqu'un qui fait des fautes, je ne suis plus en train de me dire « Oh putain, il pourrait faire un effort ». Vous voyez, rien que ça déjà. Rien que ça. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui n'ont pas eu la même éducation, les mêmes chances, hein. Voilà, celui qui vit, qui naît ici et celui qui naît là-bas, on n'a pas les mêmes choses, hein, à la naissance, hein. Et tout ça, voilà, moi, ça m'a permis de me rendre compte. Alors, j'étais toujours plus ou moins dans de la bienveillance. Mais évidemment, conditionné aussi par une société. Mon papa, il était, je dis il était parce qu'il est toujours en vie, mais il est en retraite. Il travaillait dans l'imprimerie, il était photograveur, donc il fallait que je sois super bonne en français. Bon, j'avais des 18, des 19, des 20, ouais, super. Ok. Et aujourd'hui, ça me donne quoi? Donc, vous voyez, j'étais aussi, hein. Vous savez, quand je vous dis soyez comme ça, mais c'est des choses que j'ai dû moi-même travailler et je le fais encore. Et c'est aussi tout un chemin de vie, tout un parcours de vie.
Mais c'est vrai que avant j'avais tendance aussi, hein, comme beaucoup, quand je voyais plein de fautes, par exemple, ne serait-ce que sur Facebook ou sur... en plus, j'ai été secrétaire, hein, comme beaucoup le savent, secrétaire dans un cabinet d'avocats, assistante juridique. Donc des courriers, j'envoyais, des mails, j'envoyais. Puis des fois, c'était bourré de fautes. Et inconsciemment, je me disais, putain, mais c'est compliqué, j'arrive pas à comprendre, c'est plein de fautes. Vous voyez, c'est des petites choses tout bêtes, toutes bêtes. Mais quand on est dans un pays étranger et qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas eu les mêmes bases que nous et qui savent parler 5 langues étrangères, par contre, ils vont pas savoir les écrire. Mais est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Vous voyez? Et bien tout ça, moi, ça a été aussi beaucoup de prise de conscience cette année. Alors, ça, c'est des petites choses que je vous explique, je les avais déjà eues depuis longtemps, ces prises de conscience, mais aussi approfondies, je crois pas. Et m'ouvrir encore plus dans l'amour de l'autre. Arrêter de... Vous savez, l'ego, je vous parle toujours de l'ego. L'ego, c'est le premier réflexe. C'est les premières choses qui se mettent en place tout de suite. La réaction par rapport à quelque chose. Même sans être dans de la colère ou les premières pensées, les premières choses qu'on se dit, les quelques secondes là. Et puis aussitôt après, on se reprend, on se dit, mais non, mais t'es bête ou quoi? Ben oui, parce que ça, c'est vraiment des réflexes, c'est vraiment des choses. C'est pour ça que je vous invite toujours à travailler sur vous, à vous ouvrir, à être bienveillant. Quand je vous parle des blessures de l'âme, je vous serine avec ça, hein, je sais, mais c'est pas pour vous embêter. Comprendre, déjà rien que lire le bouquin, ça vous permet aussi de comprendre, entre guillemets, le comportement des gens qu'il y a autour de vous. Parce que j'entends beaucoup, ouais, c'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique, il m'a manipulé, elle m'a manipulé. Alors oui, peut-être. Mais c'est un mot qui est à la mode aussi depuis plusieurs années. Et juste parce que quelqu'un va mal parler, on va dire tout de suite, ouais, c'est un pervers narcissique. Non, 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 non. Alors je dis pas hein, qu'on soit tous Mère Teresa, c'est pas ce que je dis. C'est que simplement, à un moment donné, il faut aussi se remettre en question. Il faut aussi essayer de comprendre les autres, essayer de s'ouvrir. Et je pense que cette année, alors il y en a qui seront pas d'accord avec moi et c'est pas grave, j'assume complètement ce que je dis. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, j'ai jamais affirmé avoir la vérité. C'est ma vérité, c'est comme ça que moi je vois les choses. Mais là, on entre dans une ère d'ouverture, une ère où on va s'entraider. Ce que faisaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais depuis pas mal d'années, et bien justement, alors entre autres à cause de la consommation, de la surconsommation, mais pas que, hein, eh bien les gens se sont renfermés dans du matériel, petit à petit. Ça n'a pas été conscient. Ça a commencé par nos parents, ainsi de suite. Puis bah nous, on a été éduqués comme ça. Je me souviens d'une anecdote, c'est tout bête, hein, mais mon deuxième était en maternelle, c'était non, sa deuxième ou troisième année de maternelle. Ça devenait déjà un grand. Et moi, je suis anti-marque. Mais voilà, je ne suis pas toutes les grandes marques, hein. Je pense qu'on peut acheter des fringues sans marque et être tout aussi confortable dedans et que ce soit de la même qualité. Et ben mon fils, en maternelle, il s'est fait foutre de lui parce qu'il n'avait pas, vous savez, la petite virgule là. Il l'avait pas. Et il me dit ça. Ben, je me suis mise à pleurer. Pas parce que ça m'a blessée en soi, parce que je me suis dit, putain de merde. Ouais, je le dis comme ça. Putain de merde. Nos gosses, ils ont 4 ans. Et en fait, on les conditionne déjà. On nous a conditionnés et on conditionne nos gosses comme ça. Moi, je me suis fait foutre de moi hein, pendant toute ma scolarité parce que moi, je ne voulais pas de marque. Et quand ma mère ou mon père faisaient les courses pour la rentrée scolaire, je disais non, non, maman, tu gagnes ton argent, dépense-le pour mon frère et ma soeur parce que je sais qu'ils adorent les marques. Moi, je m'en fous. Je vais pas courir plus vite parce que j'ai la virgule ou parce que je l'ai pas. Hein. Enfin, à un moment donné, faut arrêter le matériel pour le matériel. Donc, vous voyez, tout ça, ça a été des prises de conscience que j'ai eues tout au long de ma vie, tout au long de mon parcours. Et j'en aurai d'autres parce que je ne suis que là. Hein. Je me sens encore toute petite par rapport à tout ce qui me reste à vivre. Hein. Et voilà, et donc je pense que... Pardon. Tracy, je t'entends plus. Bah, c'est normal, je lui ai dit de fermer sa bouche. Allez, Tracy, s'il te plaît, fais-moi danser un petit peu. Et en fait, c'est des choses toutes bêtes, mais le côté matériel, la consommation, ça amène quoi derrière? Ça amène du jugement, ça amène de la critique, ça amène des faux jugements de valeur. Vous voyez, tout ça, bim, 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 c'est un enchaînement. Et quand à un moment donné, on se prend alors un burn-out, le décès d'un proche, la perte d'un travail, peu importe, on vit une nuit noire de l'âme, hein, où là on perd tous ses repères. Même le fait de vivre, ça devient douloureux. Je l'ai vécu aussi il y a quelques années, je vous en avais déjà parlé. Je ne sais plus quand, mais je vous l'ai dit, hein, à travers 2-3 vidéos comme ça.
Et là, on se dit, papa, 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 mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Mais pourquoi aujourd'hui j'en suis là? Mais... Et puis là, on retrace des petits bouts de vie comme ça. Et on se dit, ouais, ok, ok, ok. Mais en fait, ce monde-là, il ne me correspond pas. Eh ben oui, mais ça, je le savais depuis longtemps. Mais je me suis dit, au lieu d'en souffrir, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je ne me prends pas pour une sauveuse, hein. Déjà, j'ai appris à me sauver moi-même, c'est ce que je vous dis. Alors, c'est un terme, hein. Mais déjà, guérir ses propres blessures pour pouvoir ensuite avancer. Alors, blessures de cette vie-ci, mais aussi de nos vies antérieures. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Vous savez, le colibri. Voilà. Si chacun fait un petit truc, et ben au final, c'est énormément de personnes voilà, qui peuvent avancer. Pas forcément dans la même direction, mais ensemble. Et pour moi, ça c'est important. Et je pense que c'est le message que l'univers nous envoie depuis longtemps. Il y a des gens, alors moi je suis une hypersensible, je suis une empathe. Hein, bon ça, vous c'est pareil, je vous en ai déjà parlé depuis pas mal de temps, mais ce qui fait qu'en fait, je me suis toujours sentie un petit peu exclue de ce monde. Je me suis toujours sentie... Des fois, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais qu'est-ce que je fous là? La télé, ça m'intéresse pas. On utilise la femme pour tout. La femme objet, on va au salon de l'auto, bah voilà, si on n'est pas une belle nana, ça va pas, ça matche pas. Ça suffit, les publicités, on nous met des femmes en maillot de bain pour vendre un yaourt. Et je me suis dit, mais waouh, papa, 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 mais Céline, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Et il y en a plein qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de vous dire là. Et je me suis dit, mais alors déjà, tu vas commencer par éteindre ta télé. C'est bien. Tu vas couper ta radio, parce que c'est pareil, hein, les pubs, c'est toutes les 10 minutes. On en bouffe, hein, notre cerveau, tout ça, il enregistre. Hein. Ouais, le dernier yaourt, là, qui va nous faire perdre 10 kilos, parce qu'il y a des machins, des probiotiques et tout. Oui, oui, bien sûr, oui, puis ils nous les vendent 10 fois plus cher. Vous voyez, c'est des petites bêtises, c'est des petites conneries, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Première prise de conscience, je vous dis, c'était déjà, alors moi j'ai eu mes enfants assez jeunes, hein, mais déjà, mais rien que quand j'étais gosse, je vous disais par rapport aux marques, ça a commencé comme ça, mais c'était pas que ça. Hein. Ma famille est très matérialiste. Ma mère l'est pas beaucoup. Je pense que je tiens d'elle, qui le tient de mon grand-père, qui est mon guide, puisqu'il est décédé. Mais c'est vrai que, voilà, mon frère, ma soeur, je me suis jamais... voilà, ils vont s'acheter des jeans à 300 euros. Et moi, je me disais, mais tu peux nourrir toute une famille avec ça. Vous voyez, c'est tout con, mais tu vas pas... ça te fait un beau cul, ouais, super. Et voilà, le corps, c'est qu'une enveloppe. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, oui, bien sûr, ça, c'est ce que tout le monde dit. Ben, moi, c'est ma façon de voir les choses. On peut tout à fait... moi, quand je dis que c'est une belle personne, c'est parce que c'est ce qui se dégage d'elle. C'est son âme. Quand je regarde quelqu'un, je vois son âme. Ça peut paraître bête, mais toutes les personnes hypersensibles sont comme ça. Alors, il n'y a pas que les hypersensibles, parce qu'en plus, je suis HPE. C'est pour ça que des fois, vous vous marrez et je me marre moi-même de mes conneries que je peux vous sortir. HPE, c'est quoi? C'est haut potentiel émotionnel. Avant, on appelait ça, on nous cataloguait surdoués. Ensuite, il y a eu zèbre. Bon, il y a eu plein de choses. Maintenant, on a séparé en deux. Il y a le haut potentiel intellectuel et le haut potentiel émotionnel. Et moi, je suis HPE. Alors, HPI, j'avais fait quelques tests. J'avais fait quelques tests de QI. Bon, j'étais pas trop mal, mais bon, voilà, j'ai jamais vraiment voulu parce que déjà le test il a 300 balles. Et moi, j'ai pas 300 balles à mettre dans un test qui va me dire quoi au final, je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est une fois que j'ai compris tout ça, bah, qu'est-ce que j'en fais? Ou je continue de souffrir, ou je mets des choses en place. Donc voilà. Alors bon, là, je me suis complètement perdue dans mes explications, mais c'est pas grave, c'est ça le HPE, vous voyez? C'est ça. Et donc en fait, voilà, donc ça a été compliqué pour moi de m'adapter. Et puis moi, je passe par les émotions. C'est pour ça que là, j'ai repris du poids aussi au Maroc. Alors, il y a eu un peu de malbouffe sur le dernier mois parce que on ne pouvait pas matériellement faire à manger. On avait un appartement, mais il n'y avait rien pour faire à manger. Mais c'est aussi parce que j'ai dû m'adapter à tous ces changements. Un pays étranger. Alors, j'aime le Maroc, mais voilà, j'y allais 15 jours, 3 semaines, une semaine, mais pas 5 mois. La langue, je la maîtrise pas encore. Ça ne saurait tarder, mais quand on comprend rien, quand on est comme ça, voilà, j'ai dû vraiment m'adapter. Donc là, mon corps,
Et ben, le côté émotionnel, c'est mon corps qui a pris. Alors, je me suis pris 5-6 kilos dans la tronche. J'ai fait, bon, bah merci, j'en avais perdu 50. Et ben, c'est pas grave, me revoilà avec 5-6 kilos. Mais c'est pas grave, je l'accepte. Et puis, je sais que je vais les reperdre au Maroc parce que c'est là-bas que je les ai pris et c'est là-bas que je les reperdrai. Bon, là, je suis complètement perdue dans ce que j'étais en train de vous dire. Oui, comment est-ce qu'on peut mettre des choses en place? Donc, vous voyez, à mon niveau, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ressens les choses. C'est bien de les ressentir. Mais ensuite, je fais quoi? Et donc, quand je parlais tout à l'heure là de prise de conscience, d'un milieu qui ne me correspondait pas, vous imaginez que pour quelqu'un d'hypersensible, travailler dans un cabinet d'avocat, la pression, le stress, la surstimulation, c'était tout dans l'urgence. J'arrivais le matin, j'avais des urgences de partout. Des fois, je ne pouvais même pas m'asseoir sur ma chaise parce que mon chef m'avait mis mes 10 dossiers, puis des gros dossiers cartonnés parce que c'était du droit de la construction, entre autres. Et j'arrivais là, je me disais, mais je veux repartir. Je veux repartir. Et donc, à un moment donné, j'avais plein de messages. L'univers, je vous en parle parce que quand je vous parle de reconversion professionnelle, j'ai jamais pris le temps de blablater comme je peux le faire là, mais là j'avais envie, voilà, avant cette transition, après cette année compliquée, parce que tout n'est pas terminé, hein. Et puis l'univers m'envoyait plein de messages. J'ai eu pas mal d'accidents pour aller au travail, un truc tout bête, hein, c'était matériel. Mais bon, je me reprenais du malus et machin, gna gna gna. Alors j'étais jamais en tort. Mais bon, bah, les mensualités d'assurance, je les payais plus cher, hein. Au final, je m'en sortais toujours, hein. Bon, une fois j'ai vu un accident avec mon grand. Bon, il avait été choqué, moi, il m'énerve et tout. Mais vous voyez, l'univers déjà, il me disait, t'es pas aligné. Je m'entendais pas avec mes collègues. Parce que très matérialiste, beaucoup dans le jugement. Tous les midis, ça blablatait, ça critiquait sur ce qui se passait. Ah, t'as vu, l'amour est dans le pré. Ah, la gueule qu'il a et tout. Et moi, j'étais là, mais mon Dieu, mais comment on peut juger quelqu'un dans une émission comme ça? Mais c'est pas possible. Donc, je bouffais toute seule. Pendant 11 ans, j'ai mangé toute seule dans mon bureau. Bah voilà, j'étais plus heureuse à manger toute seule dans mon bureau que de manger avec des personnes que je ne comprenais pas. Et le pire, c'est que ça a déclenché une colère en moi, en me disant, mais je ne comprends pas ce monde. Je ne comprends pas ce monde dirigé par un ego, par de la critique, du jugement. On se moque. Alors c'est vrai que j'avais été beaucoup moquée aussi au collège, hein, parce que bah, j'étais obèse, hein, je ne vais pas dire le contraire, j'étais beaucoup plus grosse, parce que j'ai perdu 50 kilos, donc vous imaginez bien. Et tout le monde se foutait de moi. Bah oui, j'avais pas de marque. J'étais costaud, enfin des boutons plein la figure, moche. Tout ça, je l'ai vécu. Et c'est vrai qu'en étant hypersensible, on se dit, mais on peut pas faire ça aux autres. Quand on sait à quel point on est blessé, quand on sait à quel point on est, pour certains, traumatisé. Parce que j'ai des personnes aussi en consultation qui restent, hein, traumatisées par des choses. Voilà, et donc à un moment donné, donc tout ça, toutes ces petites choses déjà dans mon travail qui me faisaient prendre conscience que j'étais plus à ma place, mais je l'ai jamais été. En plus, je suis du signe de la balance, donc moi j'aime la justice. Ah bah, quand vous êtes confronté à la justice française déjà pour commencer, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de justice. C'est un monde injuste. Tout est dirigé par, voilà, tu as de l'argent, ton dossier va être traité. Déjà, il va être traité avant les autres. Et puis bon, les juges, les machins, les trucs. Et là, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, Céline? Mais c'est pas ta place. Mais c'est pas ta place. Et là, j'ai fait, ok, bon. Et puis, ben voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin en parallèle. Je me suis formée à l'EFT. Je m'étais formée aux soins énergétiques. J'avais fait ceci, j'avais fait cela. Et puis, bim, un burn-out. Ah bah oui, sur charge de travail, ça faisait 6 mois que je disais à mes patrons, je croule sous le travail là. Je fais le travail d'un avocat, d'une assistante, d'une secrétaire, mais je suis toute seule. Je mange plus le midi, je fais 2 heures supplémentaires par jour. Je vais péter un plomb là. Je suis en dépression. Oui, oui, non mais oui, oui, Céline, mais je sais que vous allez gérer. Vous inquiétez pas. Alors ça, c'est pas trop urgent, mais ça, c'est très urgent. Ah ça, oui. Alors, si vous... Ah oui, non, et puis il y a ça aussi. Bon, mais ça... Burn-out. Ils m'ont fait venir bosser le 1er mai. Le 1er mai au soir, donc j'étais en congé, mais voilà, ils me faisaient quand même revenir. Et puis là, j'ai eu une semaine de congé. Je passais une semaine à pleurer. Je reprenais donc pas le 8, c'était férié, le 9. Le 9 mai au matin, je suis rentrée dans le bureau avec un sentiment de dégoût, envie de vomir, et tout de suite les larmes qui sont remontées. Et là, j'ai fait OK. Et là, j'étais complètement sonnée en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que crise d'angoisse encore, parce que du coup, enfin, pour la petite histoire, mon patron travaillait dans 2 cabinets.
Donc il y avait le cabinet principal où moi j'étais, et puis je devais toujours switcher avec l'autre cabinet. Voilà, enfin j'avais une charge de travail, mais vous n'imaginez même pas. Oui, parce qu'en plus du travail principal, il y avait aussi beaucoup de choses qui dépendaient d'un autre cabinet, en termes de paperasse, d'informatique et tout, mais moi ça me prenait tout mon temps. Et puis, j'avais une avocate au boulot, elle me disait des trucs et je me mettais à pleurer. Elle me fait: «Non, mais Céline, je vous dispute pas.» Je fais: «Non, je sais.» Je dis: «Mais là, j'y arrive plus. Je suis en train de pleurer, je n'y arrive plus.» Déjà, j'arrivais même plus à m'exprimer. Et mon patron, il est arrivé, il trépignait, il me dit: «Mais c'était qui le chieur au téléphone?» Je dis: «C'était pas un chieur.» «Bah, pourquoi vous vous mettez dans cet état-là alors?» Là, j'ai fait. Il dit: «Bah, est-ce que moi je me mets dans cet état-là?» «Bah alors, vous mettez pas dans cet état-là.» «Allô, docteur? Je peux vous voir ce soir? C'est urgent.» Clac, j'ai raccroché, j'étais voir mon médecin. Je suis partie, j'ai emmené toutes mes affaires. Je savais que je ne remettrais pas les pieds dans le cabinet. C'est tout bête, hein. Vous voyez, je prends le temps de vous expliquer parce que ce n'est que mon petit parcours. Attention, je ne suis pas là pour m'exposer, raconter ma vie, me faire plaindre, pas du tout. La victime, j'ai vécu. Je me suis beaucoup victimisée, hein, pendant des années parce que je ne savais faire que ça. J'avais une grosse blessure d'abandon, hein, donc dépendance affective. Et puis je me victimisais, puis c'était toujours de la faute des autres. Et puis ceci, jusque comme je dis, hein, on se prend des claques. Hein. De toute façon, je me les suis prises. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Ça peut peut-être faire écho aussi, hein, pour certains. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, la victime, tout ça, bon. Et puis j'ai le syndrome du martyr aussi. Hein, bon, je me sacrifiais pour les autres aussi. Mm. Alors la victime, c'est pas comme le martyr, hein, c'est vraiment deux choses différentes. Et là, j'ai fait, bon, ben, tu vas faire quoi maintenant, tout ça. Donc tout ça pour vous expliquer qu'ensuite, eh bien, je suis allée voir mon médecin, m'a dit, ben là, vous faites un sacré burn-out, hein, je vous mets en arrêt, et puis voilà, un mois. Alors bon, c'était des arrêts de 15 jours, voilà, un mois, 2 mois, 3 mois. Puis au bout du troisième mois, elle m'a dit, bon, Céline, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que moi, je peux pas vous faire des arrêts comme ça, il faut trouver une solution. Je dis, mais moi, je peux pas retourner au travail. Physiquement, psychologiquement, je suis pas capable. Je n'ai même peut-être plus les compétences psychiques, enfin tout ça, pour retourner travailler. Mon corps, il dit stop, ma tête, elle a dit stop depuis longtemps. Elle m'a dit, bah ok. Donc, bah, j'ai demandé une rupture conventionnelle. À partir du moment où j'ai demandé ma rupture conventionnelle et que j'ai eu un oui officieux, elle m'a dit, je vous dis un oui de principe, mais j'en parle avec mes associés et tout. Allez, comme si on m'enlevait mes 10 kilos d'un seul coup, quoi. Vraiment. Et ensuite, eh ben voilà, je dis bah ok. Et j'avais foi en la vie. Quand je vous dis ayez foi dans ce que vous faites. J'ai demandé ma rupture conventionnelle, je ne savais même pas ce que j'allais faire. J'avais des idées, mais comment j'allais mettre les choses en place? 2 mois après, je faisais des taroscopes sur YouTube. Loi d'attraction. J'ai travaillé énormément avec la loi d'attraction. Ma rupture conventionnelle, je l'ai demandée pendant quasiment 3 mois. Tous les jours, j'avais mon petit mantra, je me l'étais noté sur un petit post-it. Je remercie l'univers pour la rupture conventionnelle proposée et accordée par mes patrons, accompagnée d'un règlement de temps au 1er juillet, blablabli, blablabla. Et ma rupture, je ne l'ai pas signée le 1er juillet, je l'ai signée le 29 juillet. Alors j'avais demandé une grosse somme, mais en même temps, 11 ans dans le même cabinet, alors 15 ans d'expérience dans dans le domaine juridique, mais 11 ans dans le même cabinet. Bon, j'ai eu 4000 euros de moins, mais j'avais demandé quand même, vous voyez. Donc quand je vous donne des outils, quand je vous dis, mais vraiment utilisez-les, ça marche pour moi, ça marche pour plein de personnes. Je suis pas la seule dans ce cas-là, vraiment. Donc voilà, bah ouais, loi d'attraction et puis travailler ses blessures, un maximum, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais je sais pas quoi faire. Ça, c'est normal. Parce que là, l'ego, il est en train de perdre énormément de choses et il ne sait pas ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que je vous dis, travaillez toujours sur votre mental, parce que l'âme et le cœur, ils savent tous les deux. Le mental, bon. Et je vous parlais tout à l'heure de mon côté HPE, moi, tout m'intéressait. Ah bah des formations, si je m'étais écoutée, mais j'aurais tout fait. Parce que les personnes dites hein, au potentiel, alors attention, je ne me catégorise pas. Des fois, je vous en parle rapidement dans des vidéos parce que justement, qu'est-ce que c'est quelqu'un de surdoué au potentiel? En fait, le cerveau, il fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la pire des choses, en fait, pour nous, c'est que le cerveau, on a une idée qui entraîne une autre, ainsi de suite. Pouf, pouf, pouf. C'est pour ça que je vous dis des fois, hop, je me suis perdue moi-même dans le fil de ce que j'étais en train de dire. C'est ce qu'on appelle un cerveau
Alors moi j'appelle ça en effervescence, hein, mais c'est pas tout à fait le terme. En arborescence, en fait, c'est ça. Mais moi je dis, voilà, en effervescence parce que ça, vous savez, comme l'aspro quand on était gamin, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Bah moi c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui entraîne une autre. Ce qui fait qu'en fait, on a une soif d'apprendre, on a une soif de découvrir des choses et on est comme ça. Mais ce qui est compliqué aussi pour nous, c'est qu'on peut commencer 10 projets en même temps parce que tout est intéressant, mais pas aller au bout. Et quand on veut se mettre à son compte, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis toujours, mais faites ceci, faites cela. C'est pas faites-le, vous avez intérêt de le faire. C'est moi, je vous donne des outils parce que ce sont des outils que, par rapport à toutes les difficultés que j'ai rencontrées, ce sont des outils que j'ai mis en place et qui fonctionnent vraiment. Donc l'EFT, voilà. Et il y a beaucoup de personnes, donc je reviens, qui me disent mais je ne sais pas quoi faire. Et toutes les personnes que j'ai eues en consultation qui m'ont posé la question pourront peut-être le confirmer dans les commentaires. Je vous dis, c'est pas compliqué. Je l'ai fait, il y a plein de personnes qui l'ont fait. Papier, stylo, et vous notez tous les métiers, tous les domaines qui vous intéressent. Vous posez la feuille, puis de temps en temps, vous revenez dessus. Alors, il y a des métiers, vous allez voir, vous allez vous dire, non, non, ça en fait, ouais, ça peut être intéressant, mais je me vois pas là-dedans. Vous barrez. Et puis, il y en a d'autres qui vont revenir. Voyez? Puis petit à petit comme ça. Et puis vous travaillez sur vous vraiment. Vous travaillez un maximum sur votre mental. Donc c'est méditation. Méditation, c'est pas que c'est pas ça. Ça peut être une marche consciente dans la nature. C'est faire les choses en conscience. C'est-à-dire pendant qu'on fait les choses consciemment, notre cerveau, voilà, l'aspro, mais il le fait plus. C'est-à-dire on le pose. Et pour que moi j'y arrive, avec tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que tout le monde en est capable. Maintenant, ça se fait pas comme ça. Moi, la première méditation, je dis, mais je vais le balancer le téléphone là parce que c'est en train de me saouler là, avec toute ma bienveillance, hein, oui. Et ben non, bah, partir sur une demi-heure, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est entraîner son cerveau régulièrement pour faire des petites choses. Alors, si 5 minutes pour vous, c'est pas possible, et ben vous faites 1 minute. Pendant 1 minute, et vous vous concentrez juste sur votre respiration. Et dès que vous sentez que le cerveau retravaille, respiration. Ou vous écoutez une musique de méditation et vous vous concentrez sur la musique. En fait, voilà, lâcher le mental, c'est ça, c'est vraiment faire les choses en pleine conscience pour habituer notre cerveau petit à petit à arrêter de penser. Arrêter de penser qu'hier on n'a pas épluché les carottes, que demain je vais avoir une tonne de linge à laver, que j'ai la mutuelle à appeler, que j'ai ceci, que j'ai cela. Ah puis les enfants, j'ai la facture de la cantine à payer et tout, oh là là, puis pendant un petit temps, vous vous foutez la paix, ça vous vous souvenez, je vous l'ai dit le mois dernier, vous vous foutez la paix, et bien c'est ça. Et donc travaillez sur vous, et puis tout ce qui est soin énergétique, vraiment l'ancrage, mais plus, parce que quand on est dans le mental, l'énergie elle est là. Et on travaille son ancrage, on fait descendre les énergies. Et je vous dis ça parce que moi ça a été mon cas, hein. Je vous ai expliqué là tout mon parcours, alors j'ai fait rapide, hein. Je vous dis j'ai écrit un livre, alors c'est que, et j'ai pas fini, hein, parce que je n'ai que 42 ans, hein. Mais tout ça pour vous dire que on peut vivre des choses extrêmement douloureuses. Le papa de mon grand garçon, il s'est suicidé. Mon fils avait 9 ans. Voilà. J'ai vécu 12 ans avec un pervers narcissique. Ça vous donne une petite idée. Je pense que mon frère en est un aussi. Alors, pervers, je sais pas, mais il est très narcissique et manipulateur, mais pas dans le sens, voyez, pervers narcissique, plutôt manipulateur et narcissique. Mais très, ouais, dans la manipulation, dans tout ça. Mon frère, on était très fusionnels, et puis il y a 3 ans, je lui ai dit maintenant, tu n'as plus de sœur. Alors, il m'a trahi. Alors moi, j'ai ressenti une blessure de trahison. Lui, son but, c'était pas de me trahir, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Et ça m'a tellement fait mal que là, voilà, je pardonne aujourd'hui, mais j'en étais pas capable il y a 6 mois, j'en étais pas capable il y a un an. Donc, vous voyez, tout ça, bah, ce sont des choses que on est obligé de mettre en place, de faire pour pouvoir avancer. Donc vous voyez, bon, là, je vous explique en 2 mots mon parcours, mais c'est ça, aujourd'hui, j'ai donc un frère, une sœur, un papa, une maman. Je ne parle plus qu'à ma mère. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi, hein, à part mon frère où je lui ai dit, voilà, tu n'as plus de sœur. Et si jamais il m'arrive quelque chose, je ne veux pas que tu viennes me voir. Donc je lui pardonne parce qu'effectivement, je peux pas, je n'accepte pas ce qu'il m'a fait. Maintenant, je suis obligée, c'est pas le terme, poussée, amenée
à pardonner pour pouvoir avancer. Et comme je vous ai dit cette année-là, moi, le travail de pardon, je l'ai fait il y a 2 mois, hein. Quand je vous dis tac, 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 je le fais pour moi aussi. Donc, vous voyez, je m'inclus à chaque fois dedans. C'est pour ça que de temps en temps, je vous donne des petites expériences. Alors, c'est vrai que je me confie un petit peu plus peut-être dans les guidances de flammes jumelles. Ouais, c'est possible. Mais c'est pas grave, peu importe. Tout ça pour vous dire qu'on a tous un parcours de vie difficile et il n'y en a pas un qui souffre plus que l'autre. À notre niveau, on ne peut estimer, non, chiffrer, noter que sa propre douleur. Mais vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, j'étais celle qui souffrait le plus au monde. Comme vous à un certain moment, ou comme elle, ou comme lui, enfin, vous voyez, et ça, il n'y a que nous qui pouvons noter, quantifier, non, pas quantifier, euh, donner voilà, une échelle par rapport à notre souffrance, notre douleur. Et donc cette année, c'est une année où on travaille sur soi. Pour que 2021, alors je ne vais pas vous dire qu'on est sorti de l'auberge parce que c'est pas vrai, je ne vais pas vous mentir. Moi, je vous apporte des messages positifs, en tout cas, c'est ce que les guides et les cartes disent. Maintenant, on ne vit pas au pays des bisounours, hein. C'est pas pour autant que ça va être plus simple. Mais nous, ce qu'on va faire pour nous, nos choix de vie, malgré le fait qu'on soit obligé de s'adapter, on le fait. On fait des choix. On avance pour soi, pour sa famille. Là, j'ai vu plein de couples dernièrement qui, grâce ou à cause, je sais pas, du confinement, il était question de séparation il y a 6 mois et aujourd'hui, eh ben, ils se donnent une chance. Quand je parlais de société de consommation tout à l'heure, c'est clairement ça, c'est que maintenant on quitte pour un oui ou pour un non. Et en fait, au lieu de travailler sur soi, de donner une chance à son couple, à ceci, à cela, eh bien non, on préfère voilà, passer à autre chose, zapper. Sauf que là, pour moi, on est sur une ère d'ouverture. Et je pense que cette année, là, c'est mon chien qui se fait un petit peu entendre. Vous connaissez maintenant. Eh bien, je pense que cette année, c'est une année justement qui nous a demandé de travailler sur tout ça. Et pour certains, c'est que le début du chemin. Alors, je m'inclus aussi dedans parce que par rapport à tout ce que je vais vivre encore, ça va m'obliger, m'amener, me pousser, j'en sais rien, continuer à travailler sur moi. Et donc voilà, on va vivre des étapes encore difficiles, mais c'est pour ça qu'on est incarné aussi. C'est pour vivre ces étapes. Notre âme, elle a choisi certains parcours. Alors, dans les grandes lignes, hein, on n'a pas choisi le confinement, on n'a pas choisi le Covid, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans les grandes lignes, moi, mon âme, elle avait choisi de guérir sa blessure d'abandon avec certaines personnes qui me l'ont fait vivre d'une façon sacrément douloureuse quand même. Le pardon, c'est pareil, hein, pas le choix à un moment donné, hein, parce que sinon on est bloqué dans de la colère, alors pas dans de la haine, mais dans de la colère. Et la colère, hein, vous savez, c'est le foie, hein. Moi, j'ai pas envie que mon corps me déclenche quelque chose à cause d'une émotion, à cause de quelque chose qui s'est passé. Vous voyez? Donc, eh ben, EFT, soins énergétiques et pas que, parce que là, je me forme à d'autres choses aussi, mais donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça. Et puis, alors c'est vrai que les personnes que je peux avoir en consultation privée, du coup, on discute un petit peu, mais j'ai pas forcément toujours l'occasion de le faire. Et puis, ben voilà, j'avais envie de m'ouvrir aussi. Parce que comme je vous expliquais, pour moi, on arrive dans une ère d'ouverture. Et c'est important aussi de comprendre que les autres sont pas toujours nos ennemis. Parfois, voilà, même nous, on peut avoir un comportement qui est pas toujours adapté. Des fois, on est dans de la réaction et on n'est pas toujours dans l'empathie, on n'est pas toujours dans la bienveillance. Alors, je dis pas que tout le monde mérite notre bienveillance, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand je travaillais avec les avocats, bah, combien de fois je me suis énervée sur mes enfants le soir en rentrant. Et après, j'allais les voir, je m'excusais, je pleurais en même temps qu'eux et je me confondais en excuses. On l'a tous vécu, ça. On a une journée stressante, on a une journée où on n'en peut plus. Et ben voilà, donc c'est se recentrer pour faire les bons choix de vie. Parce que comme j'étais pas alignée, bah forcément que j'avais que des blocages, j'avais que des choses qui ne fonctionnaient pas bien. Donc voilà, et maintenant que je suis à mon compte, alors je vous explique un petit peu mon parcours, mais aussi pour vous expliquer qu'on peut vivre des choses dramatiques et s'en sortir, et arriver maintenant à, voilà, à passer ses journées à chanter, à danser, à être dans de la joie, dans de l'amour. Ben oui, mais ça demande un travail. Et je pense que pour beaucoup, il y a eu beaucoup de prise de conscience cette année, mais c'est que le début. Parce que là, vous commencez un chemin. Alors, il y en a qui sont déjà bien avancés. Il y en a, je ne vais pas dire qu'ils sont finis, qui ont terminé le chemin, parce que comme je vous disais, je pense que c'est voilà, le travail d'une vie, le parcours d'une vie.
Mais on peut tous vivre des moments compliqués et arriver à s'en sortir. Et parce que tout est question de choix dans la vie. Je dis pas que les choix sont simples. C'est pas ce que je veux dire. Mais travaillez avec l'univers, demandez à vos guides de vous aider, voilà. Mais votre part de responsabilité, c'est de travailler sur vos blessures, sur ce qui vous bloque aujourd'hui. Parce que je le vois aussi, alors j'en ai plus trop, mais c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'avais des personnes qui, voilà, qui ne comprenaient pas aussi qu'ils avaient une part de responsabilité dans tout ce qu'on vit. On a une part de responsabilité. Notre choix, c'est quoi? Notre responsabilité, c'est quoi? C'est où je continue dans cette voie-là et je continue de me planter, puis j'emmène ma petite famille, tout le monde avec moi. Ou au contraire, je prends un peu de temps pour me poser et je me rends compte de ce qui ne va pas dans ma vie. Je me rends compte de ce que je peux changer ou pas. Et ce que je peux changer, je change. Alors, je vous dis pas de tout claquer, voilà, de claquer la porte, de tout claquer comme ça et de partir, c'est pas ça. Mais c'est faire des choix en conscience, de consommer en conscience, que tout soit fait différemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis. Je dis pas une fois de plus que j'ai la vérité absolue, pas du tout. J'ai pas la science infuse. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je reste à ma place en toute humilité. Mais je me rends compte qu'on est beaucoup sur ce parcours-là. Alors, pas le même concrètement dans la vie, mais sur les grandes lignes, on est beaucoup comme ça. Et voilà, donc je pense que cette année, malgré tous ces chamboulements, c'est pas une année qui est si négative que ça. Alors attention, je ne parle pas de décès, je me répète, mais que vous compreniez bien. Parce que j'ai pu m'en rendre compte aussi pas mal dans les consultations privées ou les accompagnements que pour beaucoup, alors peut-être que ce qui a déclenché ça, ça a été là, le fait de perdre son travail, c'est possible, mais pour beaucoup, et je l'avais dit dans quelques vidéos, ces personnes-là m'ont confié qu'en fait, elles savaient que c'était pas le boulot de leur rêve, que c'était pas, mais que voilà, comme je disais tout de suite, il faut vivre et voilà, donc c'est un travail qu'on fait comme moi j'ai pu faire pendant des années, sauf que c'est un travail qui m'emmenait complètement moi à la dérive et aussi ma famille enfin en tout cas mes enfants, parce que mon ex-mari, bon lui il a refait sa vie et tout ça, mais en tout cas mes enfants et moi, je nous emmenais tous dans cette noirceur, parce que moi j'étais pas bien, j'étais pas à ma place. Donc voilà, alors là voilà, je vais vous faire une grande vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense que c'est aussi pour vous expliquer que cette année, c'est une année qui nous permet de changer profondément nos habitudes, de changer nos comportements, d'ouvrir notre conscience, notre compréhension. Alors plus de bienveillance, plus d'amour, plus c'est pas vivre au pays des bisounours, c'est pas du tout ça. Vous inquiétez pas, je suis bien ancrée, j'ai les pieds bien sur terre. Je sais très bien, d'ailleurs, dans une des vidéos, je crois que c'était le taroscope des lions, je parlais de magie noire, d'énergie négative. Bah oui, tout ça, ça existe aussi. Donc, c'est pas vivre au pays des bisounours, c'est prendre sa part de responsabilité, c'est faire des choix en conscience, travailler sur ses blessures et puis s'ouvrir un maximum. Et pour moi, l'année 2021, c'est une année qui va nous permettre d'avancer dans des projets, de mettre en place des grands changements de vie, des déménagements, alors, changements de travail pour certains, et puis des nouvelles relations. C'est pareil, je vous parle de loi d'attraction, mais quand à un moment donné, on se rend compte, moi aussi ça a été le cas, qu'on attire toujours les mêmes styles de personnes dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on a toujours des personnes qui vont profiter de nous? Pourquoi Je vous l'avais dit aussi dans certaines vidéos, les autres ne sont que des effets miroirs. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui nous dérange chez quelqu'un, ça va déclencher quelque chose en nous. Et ça nous amène à comprendre pourquoi ça déclenche ça. Alors, je me suis mise en colère par rapport à lui, par rapport à elle. On était en train de parler de ça. Pourquoi? Vous voyez? Et en fait, c'est là-dessus qu'on a notre part de responsabilité. Et si l'univers, je vais prendre un exemple tout bête parce que ça a été beaucoup mon cas aussi. Pendant un moment, j'avais que des personnes qui venaient me voir, des amis, mais pas que. Ils avaient toujours besoin de moi, ils avaient toujours des services à me demander, ils avaient toujours... et moi, je disais toujours oui. Bah oui, j'étais toujours là pour les autres. Et je me disais, mais c'est pas possible parce qu'une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu, j'ai plus de nouvelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, je respectais pas mes besoins. Et comme je ne respectais pas mes besoins,
je crée une certaine énergie en fait, une énergie au don de l'autre. Et ben l'univers, il me renvoyait que ça, que des personnes qui avaient besoin que je leur donne, et je donnais, mais je m'épuisais. Et quand je vous dis, par exemple, apprendre à dire non, c'est pas devenir égoïste, c'est dire non par rapport à certaines situations. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous appeler, je prends un exemple tout bête, hein, à 7 heures le soir, vous êtes en train de préparer à manger pour les enfants, pour vous, pour votre mari, votre femme, peu importe. Et puis là, il y a quelqu'un qui appelle et qui vous dit, bah, j'ai vraiment besoin de toi, là j'ai besoin d'un service et tout ça. Alors, vous avez un choix, où vous y allez et vous plantez complètement votre soirée, votre mari ou votre femme va faire la gueule, vous ne pouvez pas coucher vos enfants et tout ça, vous allez vous en vouloir. Ou alors, vous dites, bah écoute, là je suis désolée, ce soir je peux pas. Demain, si tu veux, ou après-demain, oui, mais là tout de suite, je peux pas. Ben, c'est ça, respecter ses besoins. Parce qu'en fait, à un moment donné, l'univers, il nous renvoie ce que nous, on envoie comme énergie. Et donc, eh ben, voilà, l'effet de loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est pas que dans le côté positif, hein. Si on vibre le manque, l'univers, il va nous envoyer que le manque. Si on vibre la tristesse, l'univers, il va nous renvoyer que ça, hein. Que des situations où on va revivre toujours cette émotion de tristesse. Parce que c'est ce que l'on vibre. Donc voilà, donc bon, là j'ai beaucoup développé, mais voilà, j'avais envie vraiment de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, ce que je peux pas forcément faire dans les taroscopes, parce que c'est pas le but, hein. Et puis je voulais profiter surtout de la fin de cette année pour voilà, pour vous parler de comment moi j'ai vu les choses. Alors je suis pas la seule, hein. Et puis voilà, comment appréhender cette nouvelle année qui arrive. Avoir des peurs, c'est humain. Avoir des craintes, c'est humain. Ce qu'il ne faut pas, c'est se laisser bouffer par les peurs, par les angoisses, par tout ça, parce que là, on se bloque soi-même et on s'empêche d'avancer. On s'empêche de vivre ses rêves. Combien de personnes réellement aujourd'hui ont pu réaliser des rêves qu'ils avaient quand ils étaient petits? On n'est pas beaucoup. Parce que faire des choix de vie, ça fait peur, bien sûr. Mais à un moment donné, dans cette vie-ci, on n'a qu'une vie. Parce que bon, moi, voilà, vous savez comment je suis. Je pense que voilà, notre âme, on a eu plusieurs incarnations et on en aura d'autres. Donc, on vit plein de choses différentes. Mais en tout cas, dans cette vie-ci, notre âme, voilà, elle a choisi de vivre certaines situations pour aller travailler. Alors moi, je pense que dans cette vie-ci, c'était beaucoup le pardon. Et puis l'amour de moi, l'estime de moi-même, apprendre à m'aimer, à m'estimer, à me respecter aussi. Parce que l'estime de soi, c'est respecter ses besoins. Donc puisque je ne me respectais pas, l'univers m'envoyait que des personnes qui ne me respectaient pas non plus, hein. Je me souviens d'une anecdote, j'étais au collège, on avait fait une sortie en Angleterre. Vous savez, il y a des séjours comme ça, des voyages scolaires. Et à un moment donné, alors j'étais en quatrième, je crois, et je passe, il y avait un groupe de trois, quatre nanas punk. Moi, ah oui, je vibrais, mais très négativement. Elles m'ont carrément craché dessus. Carrément. Je suis rentrée, mais en pleurs décomposées. Maintenant, j'en rigole. Mais sur le moment, donc vous voyez, bah oui, mais j'étais pas bien, donc bah voilà, je me respectais pas, bah les autres me respectaient pas. Alors c'est des petites anecdotes, hein, ça paraît rien, mais blessure d'humiliation aussi sur le coup. J'ai dû la travailler aussi. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais mine de rien, notre âme, tout ça, elle souffre. Et à travers toutes ces expériences, alors là, c'est des petites choses, mais ça peut être des deuils aussi, hein. Comme je vous ai expliqué, le papa de mon grand, il s'est suicidé, mon fils avait 9 ans. Alors on était déjà séparés et tout ça, mais voilà, c'était mon premier amour. C'est quand même des choses douloureuses, dramatiques. Mon fils aujourd'hui, bah voilà, il est... Alors là, ça va un peu mieux, mais il était énormément paumé. Enfin voilà, il n'avait pas de repère. Puis bon, figure paternelle, tout ça, il en a pris un coup. Donc vous voyez, on vit tous des choses, mais on peut bien sûr qu'on peut avancer, on peut guérir, déjà c'est la base, apprendre à s'aimer pour ce que l'on est, arrêter de se culpabiliser aussi parce que ça sert à rien, de se dire ouais mais si j'avais fait ça ou c'est fait, c'est fait. L'instant présent, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ça? Vous voyez, toujours tout ramener à l'instant T. Principe du Reiki, hein, juste pour aujourd'hui, l'instant présent. Hier, ça n'est plus et demain, ça n'est pas encore. Alors, bien sûr que sur des projets de vie, bah oui, on est obligé de mettre des choses en place sur le futur.
mais c'est au jour le jour que l'on vit sa vie. C'est pour ça que je vous serine hein, beaucoup avec les blessures, avec tout ça, mais voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je vous ai quand même beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des choses qui ont résonné en vous, s'il y a des choses qui ont vibré par rapport à des situations que vous avez pu vivre avec certaines blessures, avec des parcours de vie qui ont pu, voilà, où il y a des ressemblances, des choses, et comment surtout vous avancez par rapport à tout ça, comment est-ce que vous arrivez ou vous avez réussi à mettre des choses en place, à changer l'orientation de votre vie, j'ai envie de dire. Comment vous avez fait pour changer de chemin? Est-ce que vous avez dû prendre des déviations, des tunnels, ou si bah, le chemin il était juste un petit peu comme ça, mais au final vous avez quand même réussi à pas trop vous éloigner. Voilà, pour les personnes qui veulent partager, parce que bien sûr que je n'oblige personne. En tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Je pense fort à vous. Voilà, j'ai encore quelques jours de repos, donc je vais en profiter. Je vous souhaite vraiment une très très belle fin d'année, vraiment, et prenez soin de vous. Je vous le dis dans toutes les vidéos, mais c'est important. Avant de vouloir la paix dans le monde, il faut déjà avoir la paix en soi. C'est important. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse. Bisous bisous!